Arrêtez de jeûner par habitude ou par obligation. Chaque année, on jeûne, on prie, on lit le Coran, mais il n'y a pas de véritable transformation intérieure. On sent toujours un manque, on sent toujours un vide. Et cette année, je vous propose un défi. Passer des simples pratiques religieuses à la transformation intérieure. Dans cette vidéo, je te parle de comment nourrir ton âme pour pouvoir atteindre la vraie piété. C'est-à-dire comment tu vas passer des pratiques religieuses extérieures à une pratique intérieure, à une pratique consciente et transformatrice. Moi, c'est Rakisava Moussa. Je suis entrepreneur et étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Il faut savoir que Ramadan, ce n'est pas seulement un mois de faim, c'est un mois de polissage du cœur. Comme Dieu même le dit dans son Saint-Coran, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'objectif du jeûne, c'est de véritablement faire en sorte que nous puissions atteindre la piété. Mais c'est quoi la piété? Quand on parle de taqwa, la piété, c'est quoi véritablement la piété? Il faut dire que la piété, ce n'est pas seulement la crainte de Dieu. On va dire, c'est la conscience permanente de Dieu. La piété, c'est d'avoir une conscience permanente de Dieu. C'est-à-dire, parce que si tu as la conscience permanente de Dieu, que Dieu est avec toi, que Dieu te regarde, que Dieu est avec toi, tu ne peux pas ne pas avoir la piété. Parce qu'à chaque fois, quand tu veux faire une mauvaise action, tu penses à Dieu. À chaque fois aussi, quand tu veux faire une bonne action, tu penses aussi à Dieu. Donc ici, je vais te donner 5 clés véritablement pour avoir un Ramadan qui te nourrit spirituellement, qui va être véritablement différent de tout ce que tu as l'habitude de faire. La première pratique, c'est de l'intention. Il faut revoir ton intention. Le prophète nous dit dans un hadith, les actes ne valent que par les intentions. Il faut véritablement prendre l'intention. Pourquoi tu veux gêner? Pourquoi tu veux gêner? Il faut améliorer ton intention. Il faut soigner ton intention. Pourquoi tu veux prier? Pourquoi tu lis le Coran? Est-ce que tu jeûnes pour être dans la même optique que tout le monde? Est-ce que tu pries parce que tout le monde prie? Il faut revoir ton intention. La raison pour laquelle tu pries, il faut l'annoblir, il faut la soigner. Ça, c'est important. Mais également, il faut prendre l'intention de faire tout ce qui est bien. Tu prends l'intention de jeûner, qui est pour Dieu. Tu prends l'intention de faire des actes d'adoration, que ce soit la prière, la lecture du Coran. Tu le fais véritablement pour Dieu. Tu prends l'intention de pouvoir aider les gens socialement. Tu prends l'intention de pouvoir améliorer ton caractère. Tout ce qu'il y a comme mauvais caractère, là, tu prends l'intention de véritablement laisser tomber ça au cours du mois de Ramadan. Tu prends l'intention de devenir tout simplement une personne meilleure. Et ça, le fait d'avoir pris l'intention, même si tu n'y arrives pas, Dieu va te récompenser. Mais en plus, ton cerveau serait préparé et il va te rappeler à chaque fois quand tu n'arrives pas à accomplir l'intention pour laquelle tu as pris. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer par l'intention. De non seulement, en tout cas, soigner son intention pour que l'intention là soit bonne, mais également, et avec cette intention, on peut avoir le mérite des actions, mais également on peut être véritablement guéri par la subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à faire, c'est le silence. Deuxième chose à faire, c'est le silence. Pour ce que je dis dans un hadith, Dieu, celui qui ne peut pas délaisser les paroles mensongères, Dieu n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture pour lui. Celui qui jeûne et qui ne veut pas délaisser ses paroles mensongères, Dieu n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture pour lui. Ici, ça veut dire quoi? Il faut que nous arrêtons toutes les paroles futiles. Pour ce mois de Ramadan, le défi va être d'éviter de parler quand c'est pas utile. À chaque fois que tu vas parler et que c'est pas utile là, arrête de parler. Mais ce n'est pas seulement arrêter de parler. Il faut arrêter de critiquer les gens. Il faut arrêter de juger les gens. Il faut arrêter de comparer les choses. Il faut arrêter de vouloir se faire montrer. Il faut arrêter de vouloir convaincre les gens, quoi que ce soit. Le défi pour Ramadan, c'est de faire le silence. De parler très peu. De parler seulement quand c'est utile. Parce que la parole, elle regrette toujours. En général, il faut dire qu'on sert souvent à convaincre. On sert souvent à se montrer, c'est à cause de l'ego. Nous devons faire le jeûne de l'ego. Qui a dit que ne cherchez à convaincre personne, ne cherchez à, en tout cas, à plaire à personne. C'est simplement à être avec Dieu et à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras que tu vas véritablement grandir au cours du mois de Ramadan. Évite les paroles inutiles. Si tu peux même éviter les discussions, tu peux faire les jeûnes du silence.
dans le passé, ce jeûne existait, le jeûne du silence, c'est-à-dire que les gens gênaient et leur jeûne là, c'était de parler à personne. Tu dois appliquer ça, même si tu ne peux pas éviter de parler, mais parle quand c'est utile. La troisième clé pour une meilleure spiritualité, c'est de dialoguer avec Dieu à travers le Coran. Il faut changer la manière de lire le Coran. Nous avons l'habitude de lire le Coran comme des, on va dire, excusez le terme, comme des perroquets. On ne fait que lire, on veut finir peut-être une fois le Coran, 2 fois le Coran, 3 fois le Coran durant le mois de Ramadan. Mais est-ce que ces lectures-là, ça te transforme? Est-ce que ces lectures-là, ça te change? Si tu lis le Coran et tu finis de lire le Coran, mais toi-même tu ne sens pas vraiment une paix intérieure, tu ne sens pas une transformation, c'est inutile d'avoir lu le Coran. C'est pour ça, pour cette année, il faut lire le Coran, pas comme une lecture, voilà, comme fait un livre, mais comme un dialogue, une discussion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Dieu te parlait à toi, à travers ce Coran. Parce qu'en réalité, le Coran, c'est ça. Dieu te parle, Dieu te dit ce qui s'est passé, Dieu te raconte des histoires, Dieu te dit ce qu'il aime, Dieu te dit ce qu'il n'aime pas. C'est comme une discussion. Ton créateur te parle à toi, mais il faut écouter. Si tu ne comprends pas arabe, je te dis de lire la version française pour ceux qui sont francophones, ou bien en tout cas de lire notre langue où tu peux mieux comprendre le Coran. Il ne se va pas s'agir de lire, finir tout le Coran, de lire 2 fois le Coran, 3 fois le Coran. Moi, je te dis, même si c'est une page par jour, fais en sorte que la page que tu le lis en arabe, si tu ne connais pas lire le Coran en arabe, prends la version française, il lit une page par jour et essaie de comprendre cette page-là, d'essayer de comprendre ce que Dieu dit, d'essayer de méditer sur ces versets. Et tu vas voir que tu vas grandir pendant ce Ramadan. Que de chercher à faire la quantité pendant qu'il n'y a aucune qualité dedans. Tu peux lire le Coran beaucoup, mais si ça ne te transforme pas, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça, pour ce mois, si tu veux véritablement avoir la foi, avoir la piété, il faut que tu dialogues avec le Coran et non lire le Coran. Il faut que tu essaies de comprendre ce que le Coran dit. Il faut que tu essaies de méditer sur ce que le Coran dit. Et tu verras que ça va véritablement te transformer, ça va véritablement adoucir ton caractère, ça va faire en sorte que tu puisses comprendre les préceptes de Dieu et tu puisses les appliquer. La quatrième chose, c'est de passer de la prière, on va dire, mécanique à la présence. C'est de transformer véritablement, la quatrième clé, c'est transformer ces prières en présence. Parce qu'il faut dire que beaucoup d'entre nous, nos périodes, on dit que c'est le mois de Ramadan, ouais, il faut prier, hein, on fait plusieurs nawafil, on fait des prières tarawih, en fait, on fait beaucoup de prières. Mais en réalité, il nous manque véritablement la présence dans nos prières, il nous manque la sérénité, il nous manque la concentration dans nos prières. Vous pouvez regarder notre monde dans lequel nous sommes. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'écrans, il y a tellement de choses, les gens se cherchent. Parce que financièrement, souvent, c'est compliqué. Ce qui fait que nos prières sont devenus comme des endroits où on résout nos problèmes. Et cette année, le défi va être de ne pas prier pour prier, mais prier avec présence. Faire en sorte d'avoir de la sérénité, d'avoir de la concentration dans la prière. C'est ça qui va te transformer. Dieu dit que la prière a été prescrite pour pouvoir, en tout cas, vous éloigner de ce qui est des turpitudes et du blâmable. Mais regardez, nous ne prions pendant que nos caractères ne changent pas. Mais pourquoi ça? Parce que nos prières sont véritablement vides. Vous finissez de prier, vous ne savez même pas quelle est la sourate que l'imam a dit. Et ça, nous tous, nous sommes là-dedans. C'est pour ça qu'il faut quitter dedans. Il faut faire en sorte de pouvoir mieux se concentrer dans la prière. C'est difficile, mais il va falloir commencer à quelque part. Et le Ramadan, qui est une opportunité, parce que les diables sont enseignés, qui peut le réussir beaucoup plus. Donc ici, le Ramadan va servir d'entraînement. Et pour pouvoir réussir en tout cas, à transformer sa prière en une présence, avoir véritablement la concentration, c'est qu'il faut s'éloigner des écrans avant la prière. Il faut s'éloigner des écrans, ça c'est important. Deuxième chose, c'est de se concentrer avant la prière. C'est-à-dire que quand il est l'heure de la prière et qu'il doit aller prier, au lieu de te lever comme ça, qu'il y a tes activités, aller, c'est une période de sérénité. Prends tes ablutions calmement, avec présence, et lève-toi tranquillement, avec présence, avec concentration, pour pouvoir aller à la mosquée ou aller à ton lieu de prière. Et il faut se concentrer avant la prière. Il faut se concentrer véritablement avant la prière. Et il faut aussi suivre la lecture de l'imam. Essayer de suivre. C'est vrai, tu peux être après, tu peux en tout cas pas arriver que tu aies des pensées et que tu n'arrives pas à suivre le fil. Mais il faut revenir. À chaque fois que tu te rappelles, il faut revenir. Et il faut apprendre à méditer. Parce que si vous voulez véritablement contrôler vos pensées,
il faut méditer. Il faut apprendre à méditer. C'est-à-dire que le matin et le soir, vous pouvez faire 5 minutes de silence. 5 minutes de silence. Vous n'écoutez seulement que votre respiration, vous ne parlez à personne. Et ça, c'est important. Si vous arrivez à l'appliquer sur un bout de temps, vous allez voir que en tout cas, les choses vont véritablement marcher. Donc, c'est important véritablement de pouvoir prier avec conscience, de pouvoir prier avec présence. Parce que si vous priez pour prier, si vous priez, votre prière est vide, vous pouvez prier 100 ans, mais votre caractère ne va pas changer, votre cœur ne sera pas adouci. C'est pour ça qu'il faut véritablement transformer sa prière pour qu'elle passe des pratiques religieuses en une présence, en une concentration, en une conscience véritablement vis-à-vis de Dieu. Et également, si vous partez dans la prière, il faut se dire que je pars devant mon Créateur. Je ne vais pas m'arrêter devant mon Créateur. Et ça va nous aider véritablement à se concentrer. La cinquième clé pour véritablement atteindre la piété pendant ce mois de Ramadan, ça va être la sobriété. La sobriété. La sobriété, c'est quoi? C'est que nous réduisons véritablement la nourriture. Parce que vous avez des ans, le Ramadan, ils mangent plus que les autres mois. Le Ramadan, on fait des grandes tables, hein, on paye toutes sortes de choses pour pouvoir manger. Mais le Ramadan, ce n'est pas le mois de la nourriture, c'est le mois de la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut réduire au maximum ce que nous consommons. Il faut éviter les visites familiales. Il faut éviter les visites familiales. Parce que beaucoup de gens aussi, pendant le Ramadan, c'est là ils organisent des visites pour aller dans des familles. Et c'est manger. Quand tu regardes, la plupart du temps, c'est juste pour aller manger. Ça ne permet même pas aux gens d'avoir de la sérénité. Parce que la famille qui vous reçoit n'a pas le temps véritablement de pouvoir se concentrer, de pouvoir prier. Et vous également qui vous déplacez, vous n'avez pas de temps d'avoir la sérénité. Évitez les visites inutiles pendant ce mois de Ramadan. Il faut être sobre. Non seulement en matière alimentaire, éviter de consommer beaucoup de nourriture comme si voilà, on veut faire un remplacement. Éviter les dépenses excessives. Éviter les visites familiales inutiles. Tout ça, vous devez avoir véritablement la sobriété. Parce que si vous mangez plus que ce qu'il ne faut, vous allez être lourd et vous ne serez pas en mesure de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir se lever la nuit, faire ne serait-ce que 2 rakats, 3 rakats. Donc, il faut véritablement avoir de la sobriété. La sobriété, ça c'est important. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les 5 clés, que c'est sûr que si tu les appliques, tu ne peux pas sortir du mois de Ramadan avec la même spiritualité, avec la même taqwa. C'est sûr que ta piété va véritablement augmenter. Il va s'agir de prendre les bonnes intentions, de prendre l'intention de ne faire que pour Dieu. Il va aussi s'agir de faire le silence, éviter toute parole inutile. Faire le silence extérieur, mais faire aussi le silence intérieur. Essayer d'écouter son cœur, essayer d'écouter Dieu. C'est véritablement aussi faire un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Au lieu de lire le Coran comme un perroquet, essayer de comprendre, d'étudier, de méditer sur véritablement les versets du Coran. Et aussi, il faut prier avec présence. Ne prie pas de façon mécanique. Prie avec présence. Fais des efforts pour pouvoir rester concentré, pour pouvoir avoir une certaine sérénité pendant la prière. Et c'est un engagement que tu dois prendre. Et afin d'être sobre. Être sobre, éviter les excès de dépenses, les excès de nourriture, les excès de visites. Tout ça, il faut véritablement éviter. Et tu verras que tu vas avoir un Ramadan réussi. Le défi, ce n'est pas de faire plusieurs pratiques. Ce n'est pas de faire des quantités de pratiques. Mais c'est d'avoir de la qualité dans les pratiques. C'est avoir de la qualité dans les pratiques. Parce que si tu fais en quantité et qu'il n'y a pas de la qualité, ça ne sert absolument à rien. Tu peux prier 1000 rakats. Et que si pendant ces 1000 rakats là, tu n'es présent peut-être que 10 ou 20 secondes pendant ces 1000 rakats, tu n'auras presque pas de prédiction. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement maximiser sur la qualité et non la quantité. Donc c'est le défi de cette année. Merci beaucoup à toi qui m'as écouté. Et je souhaite que, en tout cas, Dieu nous accorde ce mois béni de Ramadan, qu'il puisse véritablement nous donner la force nécessaire de pouvoir pratiquer ce mois de Ramadan et qu'il puisse nous aider à pouvoir grandir spirituellement et atteindre le but du Ramadan qui est le fait d'atteindre la piété. Si cette vidéo t'a été utile, je te demande de liker, de partager, mais également de laisser un commentaire et de dire ce que tu vas pouvoir mettre en application. Je te dis à la prochaine et Dieu nous bénisse.